rôle du coach au niveau de l'approche case est très déterminant parce que les acteurs laissés à eux-mêmes n'arrivent pas toujours à vraiment s'entendre, à discuter de façon conviviale pour poser les diagnostics, identifier les actions et les conduire. Donc il est important qu'il y ait quand même cet acteur-là d'appui conseil qui soit le guide, d'accord, des pôles, de façon à ce qu'il puisse apporter avec toute son expertise les éclaircissements nécessaires et qu'il puisse conduire les acteurs des chaînes de valeur ajoutée à s'entendre autour de visions communes et à travailler la main dans la main pour le développement de leur chaîne de valeur. Il est le guide, il est l'éclaireur, il n'est pas celui qui a forcément la solution à tous les problèmes, mais il est celui qui oriente, qui guide à travers l'utilisation des outils pour que les acteurs mêmes puissent identifier les problèmes, identifier les solutions qui sont nécessaires et vraiment travaillent de façon à assurer le développement de leurs activités. On ne se connaissait pas, on ne se reprend pas, c'est difficile pour nous. C'est très difficile ce qu'on a enduré. Avant, il n'y avait pas même le téléphone, il n'y avait rien. On quitte le village pour négocier le marché à Cotonou. On dit, dans 2 semaines, il faut venir avec les lapins. On va là-bas, on dit, ah, tu es en retard, on vient d'acheter. On ne peut plus se retrouver avec les animaux. On est obligé de livrer les lapins à vil prix et sans prendre encore de l'argent. Mais quand on se regroupe, on envoie quelqu'un, le déplacement, quand on va collecter l'argent, 200, 300 pour déplacer une seule personne, c'est économique pour nous. Maintenant, au niveau de l'Union, nous venons de louer une boutique qui est juste en face du Cardel là. Nous sommes en train d'aménager et dans cette boutique, c'est là où bientôt nous allons faire notre siège. Et nous sommes en train d'envisager de prendre un frigo où on va commencer par stocker les produits et livrer. On m'appelle Rémi Boyanay. Je suis le physiologiste chargé de programme de l'ONG Bouge. Nous sommes impliqués dans le projet ToScale par IFDC. L'IFDC a mis en place un dispositif pour outiller les coachs en partenariat avec ICRA. Donc les coachs ont été introduits dans un cycle de renforcement de capacité qui est divisé en trois phases. La phase de formation, la pratique à travers l'animation d'un coaching, puis la restitution des séances de coaching. C'est ça qui a mené les coachs à induire les changements dans les PEA. La cuniculture est vraiment une opportunité dans le département avec sa situation géographique. Mais les acteurs ne s'entendaient pas. Ils n'avaient pas un cadre de concertation. Et cela tournait vraiment en défaveur. Ça fragilise les cuniculteurs beaucoup plus parce qu'ils ne s'entendaient pas avec les partenaires commerciaux, les distributeurs et les fournisseurs d'intrants. Et le projet ToScale est vraiment venu pour régler spécifiquement ce problème et rendre le PEA compétitif. Les acteurs stratégiques dans l'environnement qu'on n'avait pas impliqués et qui sont vraiment importants pour la compétitivité du PEA, nous les avons cités et ensemble on a défini des stratégies pour les impliquer. Les différents liens qui existent entre les acteurs, relations intéressées ou non intéressées. Comment faire pour renforcer? Les acteurs, lors de cette séance, d'abord, échangent les expériences. Parce que le PEA couvre un département qui comporte plusieurs communes. Les cuniculteurs n'ont pas les mêmes pratiques au niveau de toutes les communes. Quand ils viennent, ils échangent leur expérience, surtout en termes d'écoulement des produits. Il y a des gens qui sont vraiment un peu éloignés de Cotonou et qui ont des problèmes pour écouler leurs produits. Quand ils viennent, l'autre dit attention, moi j'ai tel marché et ils échangent des contacts. Dès que le distributeur a besoin, il s'appelle et il livre. Donc c'est déjà des occasions qui ont facilité l'accès au marché. Ce n'est pas seulement les séances de coaching. Le coach d'abord, même quand il n'y a pas match, les informations.
Comment faire pour impliquer d'autres cuniculteurs, le marché, les relations, l'accès aux finances. S'il y a un produit intéressant au niveau d'une IMF, nous appelons les acteurs. Une information de tout ce qui doit nous aider, ça prend par les coachs et c'est aux coachs de les apporter aux acteurs. Monsieur Lobo. Bonjour, monsieur Rémi. Comment vous allez? Très bien, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. D'accord. Vous êtes arrivé me rendre visite. Oui. Merci, soyez les bienvenus. Voilà. Je vois un peu ce que nous fabriquons ici. Voilà. Oui. 110 mères actuellement. Ici et de 7 mâles. Maintenant, la programmation, comment ça se passe? Bon, la programmation, nous ne faisons pas des accouplements en bande, mais nous faisons des accouplements tous les jours selon une programmation donnée. Toutes les fois que nous constatons qu'il y a une mère qui est en chaleur. J'ai commencé avec le PEA à partir de l'ONG Bouge. Étant cuniculteur, je fait partie d'une coopérative au niveau de ma commune. On nous a invités, on nous a exposé, on a tenu des formations sur le pôle entreprise agricole. Le PEA, c'est un élément, un outil qui peut permettre quand même à l'éleveur qui se prend en charge, qui peut être un éleveur professionnel, de bénéficier des fruits de ce qu'il produit. Parce que seul, on ne peut pas quand même maîtriser tout, on ne peut pas avoir tout. Mais dans un PEA, et par le relais des uns et des autres, par l'apport des uns et des autres, on peut bénéficier un peu plus des revenus de ce que nous produisons. Avec le coaching, ça nous a permis d'abord, nous cuniculteurs, de nous connaître. Ça nous a permis maintenant de connaître les transformateurs, ceux qui sont dans la chaîne de la production. Ça nous a permis maintenant de découvrir d'autres moyens, d'autres horizons, de découvrir ceux-là avec qui nous pouvons travailler pour que notre produit puisse couler normalement. Le bénéfice, c'est que un problème qui se pose, je suppose, à moi, et que je ne peux pas résoudre, je n'ai pas les moyens de résoudre, je ne sais pas par quel chemin passer pour résoudre. Mon voisin peut peut-être avoir vécu le même problème et m'indiquer comment il peut procéder pour surmonter. Quand j'ai commencé la formation de coaching, j'ai vu qu'il y a d'évolution. L'évolution est que comment on va saillir les lapins, comment on va nettoyer les cages, comment on va faire la boîte à nid, comment on va faire le sevrage. On nous a appris tout et j'ai vu que l'évolution de coaching s'est rendue dans notre coopérative. Avec les séances là, on acquiert des compétences, je dirais. C'est-à-dire on gagne des idées avec les autres et on sait comment s'organiser. J'ai recommandé cette approche de ToScale aux autres et même au-delà. Mais pourquoi? Parce que ça facilite le travail au niveau de chacun. Je sais que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est pour telle destination. Donc, je ne souffre plus dans ma tête. Je ne me dérange plus. Je produis seulement. Ce que je peux produire dans la chaîne, moi je le fais. L'autre va faire et ainsi de suite jusqu'à la fin du système. Avec eux, j'ai découvert beaucoup de producteurs. Ça m'a permis de satisfaire beaucoup de demandes que les clients expriment. Avec ce que nous recevons de là-bas, à la base, nous relayons aussi. Et ceux qui sont en bas aussi peuvent aussi en bénéficier. Donc ça se transmet. La qualité de notre production aujourd'hui s'est considérablement améliorée. Le PA va encore évoluer plus. Parce que ce que le PA nous fait là, ça nous a fait et on a ouvert les yeux. On a ouvert les yeux pour pouvoir savoir qu'ici, il y a de bonnes choses dans notre pays et on ne savait pas. Le projet ToScale a permis aux acteurs, notamment quand je prends les producteurs à la base, d'avoir une facilité d'accès au marché, avoir une facilité d'accès aux institutions de financement. Avant, c'est difficile pour les institutions de financement de pouvoir soutenir certains acteurs, certains producteurs. Mais aujourd'hui, compte tenu du dispositif multi-acteurs qui a été mis en place,
où ces institutions, ces commerçants, ces institutions de financement sont invités dans le même cadre de réflexion autour d'un produit, autour de l'opportunité, du potentiel d'un produit. Ils ont compris l'enjeu et que ça ne profite pas uniquement aux producteurs que le système soit maintenu. Ça profite à l'ensemble des acteurs que ce système-là soit maintenu.